Monsieur Commis, vous savez pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas? Oui, monsieur l'agent, c'est à cause de la plainte déposée par la mère de ma femme. Exactement, votre belle-mère affirme que vous avez emmené sa fille à l'étranger et que vous êtes revenu seul sans elle. Elle dit ne plus avoir de nouvelles et s'inquiète. Dites-moi clairement, où se trouve votre femme MFA, à l'heure actuelle? Elle se trouve au Nigeria, précisément à Lagos, elle est vivante, elle va bien. Elle est au Nigeria, très bien, alors expliquez-moi ceci, pourquoi êtes-vous rentré seul au Togo? Parce que nous avons été victimes d'une arnaque, le visa était faux, la personne qui devait nous aider a disparu, nous sommes restés bloqués au Nigeria sans solution. J'ai décidé de rentrer au Togo pour chercher de l'aide, reprendre ma vie, trouver des solutions, mais ma femme a refusé de rentrer avec moi. Elle a refusé de rentrer, pourquoi? Elle avait honte, elle disait que les gens allaient se moquer d'elle si elle rentrait sans être allée aux États-Unis, elle voulait rester coûte que coûte pour tenter autre chose. Vous êtes en train de me dire que vous avez laissé votre femme seule dans un pays étranger, sans argent, sans famille, sans repère? Monsieur l'agent, je n'ai pas laissé ma femme, j'ai tout fait pour qu'elle rentre avec moi, je l'ai suppliée, elle a refusé catégoriquement. Je ne pouvais pas la forcer, c'est pas un enfant, elle est quand même adulte. D'accord, mais dites-moi une chose. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites est vrai? Avez-vous une preuve que votre femme est réellement au Nigeria? J'ai des échanges WhatsApp avec elle, même si depuis quelques jours elle ne répond plus. Justement, pourquoi ne répond-elle plus aux appels de sa mère? C'est quand même bizarre, vous ne trouvez pas? Je ne sais pas monsieur l'agent, elle ne répond plus non plus aux miens. Donc, si je comprends bien, vous affirmez que votre femme est en vie, mais vous n'avez aucun contact récent avec elle? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il lui est arrivé quelque chose. Monsieur Commis, comprenez une chose, vu de l'extérieur, votre histoire comporte beaucoup d'incohérences. Vous partez avec votre femme pour les États-Unis, vous vous retrouvez au Nigeria, vous rentrez seul, votre femme disparaît des radars, sa mère n'a plus de nouvelles. À notre niveau, on ne peut pas prendre ça à la légère. Monsieur l'agent, je vous assure que je dis la vérité, je n'ai fait de mal à personne, je suis moi-même victime dans cette histoire. Très bien, voici ce qui va se passer. Nous allons ouvrir une enquête, nous allons tenter de localiser votre épouse, contacter les autorités nigérianes si nécessaire. En attendant, vous allez rester ici. Rester ici, mais pourquoi, monsieur l'agent? Parce que tant que la situation n'est pas claire, tant que votre épouse n'a pas été retrouvée, vous êtes la dernière personne à l'avoir vue, et vous pouvez vous enfuir. Ce n'est pas une condamnation, c'est une mesure de précaution. Mais je n'ai rien fait, je n'ai rien à me reprocher. Justement, si vous dites la vérité, vous n'avez rien à craindre. Pour le moment, vous restez à disposition de la police, nous verrons bien ce que l'enquête dira. Réfléchissez bien, monsieur Commis, si vous cachez quelque chose, c'est maintenant qu'il faut parler. Je n'ai que la vérité, monsieur l'agent, rien d'autre. Très bien, nous verrons. Je vais mieux, vraiment mieux, je me sens plus calme, plus lucide, merci beaucoup Kodjovi, merci pour tout. Franchement, je ne sais même pas comment te remercier, tout ce que tu as fait pour moi, les démarches, les prières, l'hôpital, le soutien, je te serai toujours reconnaissante. Non Dédé, tu n'as pas besoin de me remercier, ce que j'ai fait, c'est normal. S'il y a quelqu'un qu'il faut vraiment remercier, c'est Dieu, et aussi à ma vie et surtout son père. Oui, Fafavi m'a tout raconté, elle m'a dit comment ma vie a parlé de ma situation à son père, comment il a accepté de m'aider sans même me connaître. Je ne pourrai jamais oublier ce qu'ils ont fait pour moi, dès que je sors d'ici, j'irai personnellement les remercier, des gens comme ça c'est rare. C'est vrai, son père est quelqu'un de bien vraiment, il n'a pas hésité une seule seconde. Dis-moi, quand est-ce que je pourrais quitter cet hôpital? Très bientôt, j'ai parlé avec le médecin ce matin. Il m'a dit que ton état s'est énormément amélioré, tu réagis bien au traitement, tu es stable, consciente, si tout continue comme ça, tu sortiras d'un peu de temps. Vraiment, merci Seigneur. Merci encore Kodjovi, je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. À vrai dire, c'est plutôt moi qui dois te remercier. Me remercier? Pourquoi? Tu te rappelles du projet sur lequel tu avais travaillé pour moi, le projet d'extraction pétrolière en haute mer? Oui, je me souviens, les calculs financiers, l'analyse des coûts, la rentabilité. Exactement, grâce à ton travail, grâce à la précision de tes calculs, grâce à ton analyse, nous avons obtenu ce marché. C'était un énorme marché, un marché que beaucoup convoitaient. Sérieusement,
Ça a vraiment aidé à ce point-là? Plus que tu ne l'imagines, sans ton travail, je ne sais pas si on l'aurait décroché. Franchement, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça, je suis vraiment contente d'avoir pu t'aider. Dédé, tu es très intelligente. Quand tu seras totalement rétablie, j'aimerais que tu rejoignes officiellement mon équipe. Comment ça? J'aimerais que tu occupes le poste de directrice financière. Mais Coach Jovi, je n'ai jamais travaillé en entreprise. Je ne sais pas comment ça se passe, moi tout ce que je sais faire, c'est cuisiner, gérer mon petit restaurant, je voulais juste t'aider, rien de plus. Personne n'est né expert, tout le monde apprend. Tu as déjà les bases, tu comprends la finance, l'analyse, les chiffres, le reste, tu l'apprendras sur le terrain. Et je serai là pour t'accompagner, je ne te laisserai pas seul. Mais mon restaurant? Justement, tu pourras continuer à le gérer, tu peux recruter des personnes de confiance pour cuisiner et servir. Et les week-ends, tu iras voir comment ça se passe, tu n'es pas obligé d'abandonner ce que tu as construit. S'il te plaît, accepte cette proposition, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Si tu penses vraiment que je suis la meilleure personne pour ce poste, alors j'accepte. Merci Dédé, tu ne le regretteras pas. Merci à toi pour la confiance. Tu reviens de l'hôpital? Oui, je viens de là-bas. Dédé commence vraiment à aller mieux, les médecins sont optimistes, son état s'améliore de jour en jour. Dieu merci franchement, ça me rassure beaucoup d'entendre ça. Elle a tellement souffert, personne ne mérite de traverser ce genre d'épreuve. Je tenais vraiment à te remercier. Me remercier pourquoi? Pour tout, pour avoir parlé à ton père, pour t'être impliqué sans hésiter, pour avoir pensé à Dédé alors que tu aurais très bien pu rester à l'écart. Sans toi, je ne sais pas comment les choses auraient évolué, tu as fait énormément. C'est normal Coach Jovi, quand quelqu'un souffre, on ne regarde pas les calculs ou les intérêts. Et puis, il faut aussi remercier mon père, c'est lui qui a vraiment voulu aider, sans poser de questions. Oui et d'ailleurs, je pense qu'on devrait aller le voir ensemble pour le remercier, ce qu'il a fait est énorme. Bien sûr, il sera content de savoir que Dédé va mieux. Moi aussi, j'irai la voir à l'hôpital, je veux lui dire de vive voix que je suis heureuse qu'elle se rétablisse. Merci à ma vie, vraiment merci pour tout. Coach Jovi, dis-moi quelque chose, et sois honnête avec moi. Oui vas-y je t'écoute. Est-ce que tu aimes Dédé? Comment ça? Regarde-toi Coach Jovi, les efforts que tu fais pour elle, la façon dont tu parles d'elle, quand tu prononces son nom, ton visage change. On dirait que tu es émerveillé. Je ne dis pas ça pour te reprocher quoi que ce soit, je sais que tu es un homme droit. C'est vrai que je t'aime, mais si toi, tu l'aimes, alors je préfère que tu te mettes avec elle, je vais accepter de divorcer. Tu mérites le meilleur Coach Jovi, et si le meilleur pour toi c'est Dédé, alors je préfère l'accepter que de te retenir dans une relation qui te rendrait malheureux, je sais que c'est moi qui ai gâché ce mariage, j'assumerai les conséquences. Je suis même prête à aller lui parler moi-même, à lui dire que je comprends. À ma vie pour le moment, ce n'est pas la question. Dédé sort à peine d'une période très difficile, ce n'est ni le moment, ni le contexte pour parler de sentiments ou de relations. Et puis ce que tu dis mérite réflexion, ce sont des choses dont on reparlera plus tard, à t'être posées. D'accord, on en reparlera. L'essentiel pour l'instant, c'est qu'elle aille mieux. Je suis vraiment surprise de te voir. C'est tout à fait normal, je te comprends, comment tu vas? Ça va, enfin ça va mieux qu'avant. Il y a quelques jours, je ne savais même pas où j'étais, ni ce qui m'arrivait, aujourd'hui au moins, je me reconnais à nouveau. Les médecins m'ont dit que ton état s'améliore beaucoup, et franchement quand je te vois comme ça, je suis soulagée. Je voulais te dire merci, merci pour tout ce que tu as fait, je ne l'oublierai jamais. Tu n'as pas besoin de me remercier Dédé. Si j'en ai besoin, on m'a tout expliqué, on m'a dit que c'est toi qui as parlé à ton père, que c'est grâce à toi qu'il a accepté d'aider, que sans ça je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Tu n'étais pas obligé de faire ça pour moi. Dédé, quand une femme souffre comme tu as souffert, on ne réfléchit pas en termes de qui est qui ou qui appartient à qui. Tu es une femme avant tout, et tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé. Tout ça, c'est trop pour moi. Ma propre mère ne m'a même pas rendu visite. Quand Fafavi est allée la voir pour lui dire que j'étais ici, elle a répondu que je pouvais mourir, que ça ne la regardait pas. Je savais qu'elle ne m'aimait pas, mais jamais je n'aurais imaginé ça. Ce qu'elle a dit est inhumain, aucune mère ne devrait parler ainsi de son enfant. Mais ne laisse jamais le rejet de ta mère définir ta valeur, ce qu'elle est incapable de te donner ne dit rien de qui tu es.
Pendant que je délirais, je voyais son visage partout. C'était comme si elle me poursuivait, comme si elle voulait m'arracher l'esprit. Je ne sais pas si c'était réel ou pas, mais je sais une chose, je ne veux plus jamais replonger dans cet état. Tu ne replongeras pas, tu n'es plus seul. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps, comme si une partie de ma vie m'avait été volée. J'ai toujours été forte, j'ai toujours encaissé, mais là j'ai compris que même les femmes fortes peuvent s'écrouler. La vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est d'accepter qu'on a besoin d'aide quand on est à terre. Et surtout, de ne pas avoir honte de ça. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est même pas la maladie, c'est de savoir que ma propre mère m'a tourné le dos. J'ai passé ma vie à essayer de lui prouver que je valais quelque chose, et aujourd'hui encore, même ici, je ne suis rien à ses yeux. Il y a des mères qui donnent la vie, et d'autres qui ne savent pas donner l'amour. Tu ne peux pas guérir une blessure en continuant à t'exposer à ce qui l'a créée. À ma vie, dis-moi la vérité, comment on fait pour se reconstruire quand on a été rejeté par sa propre famille? On commence par se choisir soi-même, même si personne ne l'a jamais fait avant. Et on apprend à créer sa propre famille, parfois ce sont des amis, parfois ce sont des personnes qu'on ne choisit pas au départ, mais qui finissent par rester. Comme Fafavi par exemple. Cette épreuve m'a appris quelque chose, la vie peut basculer à n'importe quel moment. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre pour soi, pas pour satisfaire les attentes des autres. Repose-toi, prends le temps de guérir vraiment, le reste viendra après. Merci d'être venu, merci d'avoir parlé avec moi, comme une femme parle à une autre femme. Prends soin de toi Dédé, je repasserai très bientôt et mon père viendra te voir également. Maman, franchement je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'ai rien fait pour mériter cela. Je n'ai fait qu'épouser une femme que j'aimais, pourquoi tout ceci m'arrive à moi? Calme-toi mon fils, on va trouver une solution, ce n'est plus le moment de se plaindre. Ton oncle qui était commissaire, il est aussi à la retraite, sinon il aurait pu faire quelque chose pour nous aider, je vais le contacter pour voir. Tu ne resteras pas ici en prison, je te le promets, je ferai tout pour te faire sortir d'ici. Maman, il y a une seule personne qui peut m'aider, c'est Kodjovi mon ancien patron. Mais avec tout ce qui s'est passé, je sais pas s'il voudra m'aider encore. Il y a 2 jours, je suis parti le voir afin qu'il puisse me reprendre dans l'entreprise, mais il m'a dit qu'il ne peut pas le faire, car je l'ai trahi et je l'ai quitté au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Et je le comprends, il a tout à fait raison, franchement j'ai beaucoup de cogné ces derniers temps, comment j'ai pu agir comme ça, ce monsieur m'a beaucoup aidé dans le passé, je t'ai tout expliqué tu sais. Il m'a donné un grand poste dans l'entreprise malgré que je n'avais aucune expérience, il m'a juste fait confiance, il m'a pris sous ses ailes, et moi je l'ai abandonné au moment où il avait le plus besoin de moi. Je te comprends mon fils, tu as mal agi, mais j'irai le voir, en tant qu'une mère, je vais lui demander de venir nous aider, je vais lui demander de faire quelque chose, tu as déjà tout perdu, tu ne peux pas encore perdre ta liberté. Si tu penses que c'est le mieux à faire, il faut le faire maman. Peut-être qu'il va accepter de nous aider. Si je suis dans tous ces problèmes aujourd'hui, c'est la faute à Emefa, ça lui coûtait quoi de rentrer avec moi, elle ne m'écoute jamais, elle ne fait qu'à sa tête. Franchement, si je devais revenir en arrière, il y a des choses que je n'allais jamais faire, comme épouser Emefa, c'est la pire décision de ma vie. Elle m'a rien apporté de positif. Dieu merci, tu t'en rends compte, mais c'est déjà tard. Après avoir parlé à ton patron, j'irai voir la mère de cet Emefa pour lui dire mes vérités, ça ne va pas se passer comme ça. Sa fille a ruiné ta vie, et en plus sa mère elle veut te mettre en prison, j'irai la voir pour lui dire mes vérités.